Salut à tous, mon bureau Linux. Lorsqu'on recherche une information sur Linux sur Internet, on a une pléthore d'informations qui nous sont données. Mais que se passe-t-il lorsqu'on cherche cette information dans une bibliothèque? Donc je me suis rendu à la bibliothèque municipale de Lyon, à Pardieu, celle qui est en face de la gare et du centre commercial Pardieu, et on va voir qu'est-ce qui est proposé au public, que ce soit des étudiants, des intéressés ou des personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle sous Linux. Donc là, je suis dans l'espace numérique sciences et techniques où sont disposés divers magazines, que ce soit sur le code, sur la programmation, que ce soit sur Mac, Windows, mais vous avez aussi des magazines pour Linux, donc Linux Magazine et Linux Pratique. Et on va voir quel public est ciblé dans ces magazines. Donc on commence avec la cryptographie, tout ce qui est, on va dire, test d'intrusion. Donc là, on voit que c'est plutôt pour des personnes qui ont déjà une certaine expérience de Linux et qui font de Linux leur gagne-pain, comme administration du système, etc. Donc là, on voit que plutôt ces magazines, c'est pas vraiment fait pour des débutants, plutôt pour le monde pro. Vous avez déjà une certaine expérience sous Linux. Et on va regarder donc le dernier magazine du mois, donc qui date de d'avril 2024, et l'accent est plutôt mis sur la programmation pour maîtriser donc les macros Rust. Et pendant que j'y suis, on va regarder les autres magazines qui sont à disposition, donc sur la programmation, sur le code, sur les ordinateurs, sur tout ce qui concerne les robots, sur le Mac, sur le Windows. Vous avez aussi des magazines, tout ce qui concerne Raspberry Pi. Et concernant Windows, je jette rapidement un petit coup d'œil pour voir quel public est ciblé. Donc nettoyage express, les outils qui sont intégrés, mettre son PC au top sous Windows. Et vous allez rigoler, même un guide anti-galère sous Windows. Donc peut-être qu'il nous en faudrait un aussi sous Linux. Et puis après, c'est sécuriser facilement son système Windows. Donc là, on est plutôt plus vers des magazines qui sont, on va dire, adressés, à des débutants. Maintenant, on passe à l'intérieur et on va trouver des livres sur Unix, Linux, Ubuntu, Debian, etc. Vous avez une partie livre gestion de projet, d'autres livres en ce qui concerne les réseaux informatiques, les serveurs, le Wi-Fi, etc. Et une autre partie, ça parle de Docker, de VMware, donc de virtualisation. Et concernant Linux, on a deux livres sur Linux pour les nuls, il n'y a pas grand-chose comparé à ce qu'on peut trouver pour macOS et iPad, et notamment Windows. Donc concernant Windows, pour Windows 10, il y a pas mal de livres où on explique les tout premiers pas avec Windows 10. Donc c'est ce genre de livres que j'aurais bien aimé qu'ils soient aussi disponibles dans les bibliothèques pour Linux, quel que soit le système d'exploitation. Et il n'y a pas que Windows 10 qui fait ça, puisque Mac aussi, ils mettent des livres débutés sur les Mac pour les nuls. Vous avez aussi, que ce soit la version ici avec macOS 12, bien débuté sur son Mac, ou tout faire avec votre Mac et 125 fonctions essentielles. Et pour Linux, on a deux livres, donc Linux pour les nuls, qui sont, on va dire, assez épais, mais n'hésitez pas à y aller. Donc vous avez vu, c'est différent de ce qu'on trouve sur Internet. On n'a pas vu de Mint, on n'a pas vu de Fedora, on n'a pas vu de livres sous OpenSUSE, etc. sur Arch. Mais si vous passez dans une gare et qu'il y a un relais, un kiosque à journaux, vous allez plutôt retrouver les distributions courantes ici, puisqu'ici on va retrouver toutes les astuces pour maîtriser, on va dire, son Linux à fond, et c'est dans celle-ci Ubuntu et Pop! OS. Donc là avec l'image de la famille, et puis ici on peut sécuriser son Linux à fond. Et le dernier magazine, mais il fait un peu plus pro. Donc voilà, donc si vous recherchez des livres sur Mint, sur Fedora, sur Pop! OS, ce sera plutôt plus dans les kiosques à journaux. Et concernant, on va dire, les bibliothèques, j'ai pu trouver des livres sur Ubuntu et Debian, c'est tout. Donc peut-être que ce sera différent dans votre kiosque à journaux près de chez vous, ou peut-être que dans votre bibliothèque, il y a plus de livres, de magazines à disposition des débutants sous Linux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!